Quel bail pour ma colocation? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr. Je suis aussi connue comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fâche, des baux. Alors je pense que vous connaissez un petit peu les différents types de baux. Alors ils s'appellent soit bail individuel, bail collectif, bail commun et également la solidarité. Je pense que vous êtes un petit peu noyé sur ce que vous devez faire ou non si vous voulez exploiter un bien en colocation. Alors pour aller un petit peu plus loin, avant de vous concentrer sur vos pièces, parce que beaucoup de personnes pensent que ce sont les pièces qui déterminent le type de bail que l'on doit faire, eh bien c'est faux, comme dirait Norman. En fait, ça va être le règlement de copropriété si vous achetez un appartement dans un immeuble qui va déterminer le type de bail que vous devez faire. Donc c'est en fonction de ce règlement de copropriété-là que vous allez justement pouvoir choisir tel type de bail ou tel type de bail entre notamment le bail individuel ou le bail collectif. Ok ? Pour aller un petit peu plus loin, donc déjà on va regarder le règlement de copropriété. Sur ce règlement de copropriété, parfois, il est indiqué, quand c'est souvent tapé à la machine à écrire, toute chambre meublée destinée à être louée à des personnes distinctes est strictement interdit. Alors ça, cela ne veut pas dire, attention, je n'ai pas tous les règlements de copropriété sous les yeux, mais il faut aller un petit peu plus loin, parce que là, cela ne veut pas forcément dire que l'exploitation en colocation est interdite, cela veut dire qu'il faut peut-être faire un bail particulier, en l'occurrence un bail commun. Alors, la différence entre un bail commun et un bail individuel. Concrètement, on regarde premièrement le règlement de copropriété et ensuite, évidemment, on va regarder l'appartement. En fonction de l'appartement, si les surfaces conviennent pour faire de la colocation. Une surface qui convient pour faire de la colocation, c'est-à-dire que vous allez prendre une chambre. Il faut que cette chambre fasse au minimum, ait une surface au minimum de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes pour être louée et avoir un loyer en échange d'une personne qui loue cette chambre. D'accord ? Donc ça, c'est deuxièmement. Ensuite, forcément, je vais aller un petit peu plus loin sur la surface de décence. Alors, qu'est-ce que la surface de décence ? La surface de décence, c'est-à-dire que par personne, nous sommes en France, eh bien, par personne, une personne doit disposer de 9 mètres carrés pour elle. Cela signifie, et 16 mètres carrés pour un couple. Cela signifie que concrètement, lorsqu'une surface de chambre est de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes, concrètement, on ne peut mettre qu'une seule personne. Donc, je pense que vous l'aurez deviné, ça va être compliqué de mettre un lit de 2 personnes. D'accord ? Donc, je pense qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc, vous aurez compris qu'entre 9 mètres carrés jusqu'à 15,99 mètres carrés, concrètement, on peut mettre, entre guillemets, on peut louer qu'à une seule personne pour respecter et la surface de la chambre et les critères de décence pour pouvoir bien louer. D'accord ? On va aller un petit peu plus loin. Et à partir de 16 mètres carrés, effectivement, on peut louer à 2 personnes pour un couple. Et après, c'est 9 mètres carrés par personne. Ça, c'est la surface de décence. Donc ça, c'est deuxièmement. Donc on a vu le règlement de copropriété. Ensuite, on a vu les pièces. Concrètement, vous allez me dire, mais Audrey, c'est un petit peu particulier. Ensuite, je reviens sur le règlement de copropriété. Parfois, il est indiqué « Toute chambre meublée destinée à être louée à des personnes distinctes est strictement interdite ». Alors, si vraiment la colocation est interdite, c'est indiqué. Pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez vraiment qu'on étudie vos règlements de copropriété, je vous mettrai, si vous me le demandez, par email, peu importe, ou en dessous de cette vidéo, je vous mettrai en relation avec mon avocat fiscaliste qui est spécialisé, bien évidemment, en règlement de copropriété, puisqu'il est spécialisé en investissement immobilier, en droit immobilier et en droit bancaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce que parfois, certaines personnes passent à côté de mauvaises affaires parce qu'elles n'ont juste pas le bon document adapté. C'est-à-dire que parfois, dans certains cas, sur ce type de règlement de copropriété, on ne peut pas faire de baux individuel. Mais par contre, on peut faire un bail commun. Pourquoi ? Parce que le bail individuel, eh bien, concrètement, ça veut dire que la chambre rose est louée à Pierre et que la chambre bleue est louée à Jean-Jacques. D'accord ? Par contre, sur un bail commun ou un bail collectif, ça veut dire que c'est l'appartement qui est loué à Pierre et à Jean-Jacques et ensuite ils se distribuent les chambres comme ils le souhaitent.
Cela veut dire que dans les deux cas, que ce soit un bail commun ou un bail individuel, collectif, peu importe, eh bien, on peut mettre également des loyers différents en fonction de la surface de la chambre, en fonction également des prestations de la chambre, s'il y a une chambre qui a une douche particulière, etc., etc. Par contre, c'est vraiment, premièrement, le règlement de copropriété qui prime, et deuxièmement, bien évidemment, les surfaces, les prestations, l'emplacement, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment pour clarifier un petit peu. J'espère vraiment que cela vous aide dans vos colocations. Pour aller un petit peu plus loin, eh bien, il y a quelques temps, je me suis associée justement à mon avocat qui est, comme je vous l'ai dit, spécialisé en droit immobilier, en droit bancaire et accessoirement en création de SCI. Et il a rédigé pour moi, avec une juriste, eh bien, des baux spécifiques justement pour la colocation. Donc ça va être autre chose que ce que vous allez trouver sur Bail Facile ou des baux qui sont gratuits, puisque là on est vraiment sur un autre niveau puisqu'ils ont été rédigés par des professionnels. Et en plus, ces baux-là sont, eh bien, ont la responsabilité de son auteur, en l'occurrence de mon avocat. Donc de ce fait, ils seront toujours à jour conformément aux différentes lois, notamment loi Allure, loi Elan, etc., etc., et aux différents changements qu'il y a pu y avoir. Donc c'est la raison pour laquelle, si cela vous intéresse d'avoir des baux parfaits qui correspondent parfaitement et également d'avoir une explication de plus de 3h22 justement sur un webinaire qui vous explique concrètement comment fonctionne votre règlement de copropriété, quelles sont les clauses qu'il doit y avoir ou non, eh bien je vous mettrai le lien vers la formation sur les baux, eh bien justement dans les commentaires. J'espère que cela vous aide puisque c'est vraiment l'objectif. Alors concrètement, vous allez pouvoir trouver des baux sur Internet, peu importe, des baux gratuits. Ceux-ci auront malgré tout l'avantage d'être gratuits, mais par contre, en cas de problème, ils ne vous assureront pas du tout, ils ne vous protégeront absolument pas. Les baux que je propose, et c'est la raison pour laquelle eh bien, je me suis rapprochée effectivement d'experts, eh bien, ont vraiment... il a fallu plus de 8 mois de recherche pour pouvoir les constituer. Donc on est vraiment sur du high level. Et pour le coup, vous aurez le meilleur des baux, bien évidemment, avec les explications, avec tous les documents qui vont avec, à savoir les chartes des colocataires, les règlements, la charte d'OP, etc., etc., etc. Tout ce qui convient pour avoir du clé en main. Donc là, sur la partie juridique, vous êtes vraiment serein, vous pouvez être sereine, et parce que là, du coup, ce sera ce qui existe de mieux, puisque ça n'existe absolument pas sur Internet. J'espère vraiment que cette explication sur les baux vous a permis de regarder si en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez ou non eh bien, faire cette bonne affaire, parce que je vois énormément de personnes qui, en raison notamment de ce paragraphe qui est indiqué sur un règlement de copropriété, passent à côté de bonnes affaires, et les personnes qui ont des connaissances, telles que voilà, mes élèves, peu importe, ou des personnes qui savent, mais justement peuvent justement sauter sur ce type de bonnes affaires simplement en utilisant les bons documents, et les documents qui sont adaptés. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Je suis à votre écoute et pour toutes vos questions. Alors, justement, vous pouvez m'envoyer vos questions en commentaire. Répondez-moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura un petit peu dégrossi sur l'univers des baux de colocation. Également, vous pouvez retrouver certaines de mes formations dans les commentaires. Je vous encourage vraiment à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez que, si vous connaissez des personnes qui souhaitent exploiter en colocation, etc., etc. Et puis, à la commenter, à la liker et à rejoindre toute la communauté lesrevenusautrement.fr sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Et puis, moi, je répondrai à toutes vos questions. Constructive bien évidemment, et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Les Revenus Autrement en cliquant notamment sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et il y en aura beaucoup parce que j'en ai beaucoup en préparation, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.